Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver ce matin. Alors j'ai vraiment la pêche pour ce chapitre numéro 3 du livre d'Alan Kerr. On est toujours sur le même livre, La méthode simple pour en finir avec la cigarette, un livre génial pour arrêter de fumer. Le chapitre numéro 3 s'intitule Pourquoi est-il difficile d'arrêter? Alors Alan Kerr, il dit tout simplement pourquoi est-il si difficile d'arrêter? Il nous dit que c'est son propre assujettissement à la cigarette qui l'a mené à s'intéresser à cette question. Tout simplement, il dit que quand il reçoit des gens en coaching, en fait, quand il fait des consultations avec les gens et qu'il cherche à les aider pour arrêter de fumer, il pose toujours une question aux fumeurs avant de commencer la consultation. Il leur dit, voulez-vous vraiment arrêter de fumer? Alors évidemment, Alan Kerr dit c'est un peu une question stupide, on peut croire en tout cas c'est une question stupide, mais ça permet petit à petit de faire cheminer les gens vers une réflexion. Les fumeurs confirmés, il leur pose la question suivante. Si vous pouviez revenir avant le moment où vous êtes devenu dépendant, avec la connaissance que vous avez aujourd'hui, maintenant acquise sur le passé de fumeur que vous avez, est-ce que vous continueriez de fumer? La réponse est systématiquement non. Les fumeurs les plus atteints, on leur pose la même question. Alors, quand on parle de fumeurs atteints, Alan Kerr dit c'est vraiment les fumeurs qui sont profondément ancrés dans leur dans leur dépendance à la cigarette et qui pensent même que vous savez ils font partie des clubs de défense pour avoir le droit de fumer partout. Voilà, c'est même ces gens-là voilà qui vraiment prônent le droit de fumer en public, prônent leur liberté de fumer, etc. Même ces gens-là, les fumeurs les plus atteints, c'est comme ça qu'ils les appellent, il leur dit conseilleriez-vous à votre fils de fumer? Et la réponse reste non. Donc quoi qu'il arrive, quelle que soit comment dire, quelle que soit la façon dont vous êtes atteint par la cigarette, par la dépendance à la cigarette, Alan Kerr nous dit que on peut toujours vous pousser dans votre retranchement avec des questions comme ça qui vont vous amener à dire que non, la cigarette n'est absolument pas recommandable, que non, la cigarette n'est pas bonne. Je pense que la majorité d'entre vous, c'est très très imprégné dans votre cerveau et que vous n'en avez même pas doute en fait. Vous savez très bien, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est sûrement que vous en avez marre de toute façon et que vous êtes déjà au stade d'en avoir marre et d'avoir envie d'arrêter de fumer. Chaque fumeur a le sentiment que quelque chose de diabolique a pris possession de lui. Dans les premiers jours, on affirme « je vais arrêter », pas aujourd'hui, mais demain. Et c'est vrai que c'est exactement comme ça que ça se passe. Au début, quand on n'est pas un gros fumeur, et on se dit oui bon je sais je fume mais de toute façon je contrôle. On a vraiment l'impression de contrôler et c'est là le piège. C'est vraiment cette sensation au tout départ d'avoir la sensation de pouvoir s'arrêter quand on veut. Ça c'est vraiment un gros piège. Le concept même de la cigarette est une énigme. La seule raison pour laquelle on se met à fumer est que des milliers de personnes le font déjà. Et pourtant, chacune de ces personnes regrette d'avoir commencé. Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a énormément de gens qui fument autour de nous. Pendant un moment, il y avait 60% de la population qui fumait. Il y avait plus d'adultes qui fumaient que d'adultes qui fumaient pas à une certaine époque. Aujourd'hui, la tendance est en train de s'inverser et j'espère faire profiter en tout cas de mon message. J'espère que mon message profitera justement au fait que cette inversion soit massive et que de plus en plus de gens arrêtent de fumer. Bref, c'est une petite aparté. Ce qu'il nous dit par là, en tout cas, c'est que chacune des personnes qui commencent, en fait, n'aime pas fumer. Au bout d'un moment, on a même des gens qui disent ouais moi j'ai besoin de ma petite clope, j'aime bien, c'est convivial, etc. Alors oui, il y a des schémas de convivialité dans la cigarette, il y a des choses qui sont pas on ne peut pas retirer ça à la cigarette, ça permet d'aller discuter avec quelqu'un plus facilement. Un fumeur ira plus facilement vers un autre fumeur et lui adressera la parole pour lui demander du feu, pour lui parler, ça casse des barrières. Il y a un côté social, c'est le seul bénéfice de la cigarette, c'est ce côté social. Mais vous pouvez tout à fait être quelqu'un de social sans fumer et c'est vraiment quelque chose de minime par rapport au tas de soucis que ça vous amène, ok? Sachez-le. Du coup, on commence à fumer pour faire comme tout le monde, parce qu'on voit nos parents, on voit les gens, on voit l'entourage qui fume, et on a l'impression qu'ils y prennent du plaisir, alors qu'en fait, eux-mêmes sont comme tout le monde, ils sont dans ce schéma de dépendance, et comme tout le monde fait ça, ça nous amène à faire comme les autres, pour ressembler aux autres, pour devenir adulte, on se met à fumer, et le souci, c'est ça, c'est qu'on tombe du coup dans cette dépendance,
sans même s'en rendre compte. Et ensuite, on ne peut plus en sortir. On est comme dans une grosse lessiveuse et on est baladé là-dedans. Nous passons alors le reste de notre vie à dire à nos propres enfants de ne pas imiter, de ne pas nous imiter, et nous essayons nous-mêmes d'arrêter. C'est-à-dire que au bout d'un moment, on est dans ce schéma, on a fait comme tout le monde, et on est là en train d'essayer de dire à nos enfants, on est en train de les matraquer en disant ne fumez pas, ne fumez pas, et nous on montre le mauvais exemple en luttant contre quelque chose qui en plus est totalement néfaste pour nous. Donc c'est vraiment un vrai piège. Il dit aussi que quelqu'un qui fume une vingtaine de cigarettes au cours de sa vie, un fumeur qui fume toute sa vie, donc à partir de l'âge adulte jusqu'à sa mort, il va dépenser 46 000 euros en moyenne au cours de sa vie dans les cigarettes. Et sachez que plus le temps passe, plus ce chiffre augmente, évidemment. Le prix des cigarettes augmente et plus le temps passe, plus vous êtes amené tout simplement à dépenser des sous. Si vous êtes fumeur pendant 20 ans, vous allez dépenser une fortune et plus le temps va passer, plus vous allez dépenser. C'est comme ça. Il est préférable de jeter l'argent que vous fumez à la poubelle. Il vaut mieux prendre vos 7 euros pour aller, au lieu d'aller acheter votre paquet de cigarettes, vous prenez vos 7 euros, vous les mettez à la poubelle. C'est beaucoup plus bénéfique pour vous, pour votre santé. Sinon, ce que je vous propose, c'est de prendre ces 7 euros et d'aller les donner à quelqu'un dans la rue pour qu'il mange. Ça, c'est pas mal du tout. En réalité, nous utilisons cette cigarette pour engorger nos poumons, pour mettre du goudron cancérigène, pour boucher nos artères. Bref, on devient léthargique, on se condamne à une vie de saleté parce qu'on a tout le temps les mains qui puent, on a mauvaise haleine. Quand on est fumeur, vous savez tout ça. On a le cendrier qui pue, bref, on a vraiment plein de choses qui nous mènent à une vie d'esclavage. On n'est vraiment pas content de fumer. Et en plus, chaque chose qui se passe nous ramène toujours à notre dépendance et en fait on culpabilise. C'est-à-dire que quand on ne fume pas, on a envie de fumer, donc on n'est pas bien. Et quand on se met à fumer, on culpabilise. Et à chaque fois, toute la société autour de nous, bref, tous les instants de la vie, il y a énormément de choses qui nous renvoient cette sensation de culpabilité. Quand c'est le mois sans tabac, on se dit purée, je suis vraiment nul, je suis un fumeur, je suis vraiment nul, faut vraiment que j'arrête, etc. On est tout le temps en train de se condamner. Quand on fait une soirée et qu'on a beaucoup fumé le matin, on tousse et on est là en train de dire plus jamais, mais c'est pas possible. Bref, on s'en veut, on est vraiment condamné à ça quand on est fumeur. Et c'est un cercle vicieux puisque pour se rassurer de ça, pour se sentir mieux, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher ce qu'on pense être notre béquille, notre bouée de sauvetage. On rallume une clope et on a l'impression de se sentir mieux. Alors qu'en fait, on fait quoi? On ne fait que libérer un stress provisoire qui est créé par la cigarette. On est en train juste de libérer le stress que la cigarette nous a elle-même apporté et on a l'impression de se sentir mieux. Alors qu'en fait, notre niveau basique de stress reste le même, toujours. Quel est donc ce passe-temps qui vous dégoûte lorsque vous le pratiquez et qui vous manque à en crever lorsque vous cessez de le pratiquer? C'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que c'est pas du tout quelque chose qui nous fait plaisir. C'est pas du tout une passion de fumer. Puisque de toute façon, comme il le dit, c'est un passe-temps qui nous emmerde quand on le fait et qui nous manque quand on le fait pas, mais qui nous manque dans le sens où on est esclave de ce truc-là. Donc c'est juste une grosse merde, tout simplement. Le fumeur se déteste. Il se hait chaque fois qu'il y a une journée contre le tabac, c'est exactement ce que je vous disais avant, ou à chaque fois qu'il y a une campagne de prévention contre le cancer. Et c'est exactement ce qu'Alan Carr dit, c'est que on est totalement bombardé de messages qui font qu'on se sent coupable. Et plus on se sent coupable, et plus on replonge vers la clope parce que c'est notre bouée de secours. Voilà, et ça, c'est vraiment pas du tout le bon schéma. Il faut sortir de ça, il faut qu'on s'extrait de ce truc. Et puis, on arrête d'être dans cette grosse lessiveuse, on arrête d'être enfermé dans ce schéma qui nous enferme dans cette dépendance. Ok? Il va vraiment falloir comprendre ça et le bouquin va vous aider, les amis. Je continue. Vous vous dites probablement, c'est bien joli, mais une fois sous l'emprise de la cigarette, il est très difficile de s'en débarrasser. Les fumeurs cherchent toute leur vie une réponse à ces questions. Voilà ce que dit Alan Carr. Il dit que certains avancent que c'est à cause des puissants symptômes de manque. En fait, le manque, il est vraiment pas difficile. Il faut pas croire que les symptômes de manque, c'est ce qui nous fait fumer. C'est très simple de ne pas fumer pendant un jour.
Franchement, vous êtes capable de dormir, comme je vous dis souvent, vous êtes capable de dormir pendant 12 heures sans être réveillé parce que vous avez envie de fumer. Ça, c'est complètement faux. Certains avancent que c'est à cause des puissants symptômes de manque. Ça, les amis, c'est bullshit. C'est vraiment faux. C'est faux, faux, faux. C'est pas compliqué les symptômes de manque à la cigarette sont vraiment minimes. Vous êtes totalement capable de prendre l'avion et de ne pas fumer pendant 20 heures. 20 heures de vol pour aller en Australie. Vous êtes totalement capable de ça. Vous êtes capable de dormir 12 heures sans être réveillé et vous n'êtes pas en train de trembler de partout, etc. Donc ça, c'est pas vrai du tout. C'est pas ce qui vous fait fumer. Ensuite, il dit les fumeurs sont capables de vivre toute une vie, de mourir sans même se rendre compte qu'ils étaient drogués. C'est vrai que pendant très longtemps, vous savez le message de dire la nicotine, enfin le tabac c'est une drogue. Ça c'est quelque chose de récent. Avant, les gens ils fumaient à leur première communion, on leur offrait une cigarette. Mon père, il a fumé sa première cigarette quand on lui a tendu une cigarette à sa première communion. C'est pour vous dire comment c'était dans la tête des gens. C'est comme l'alcool aujourd'hui. Les gens savent que c'est une drogue, mais c'est aussi quelque chose de culturel. Bref, c'était inscrit dans le mode de vie des gens et c'était pas du tout reconnu comme drogue. D'accord ? D'autres prétendent que la cigarette est agréable. Et ça, c'est faux. C'est totalement faux. Qui est-ce qui aime fumer ? Qui est-ce qui aime la meilleure chose à faire, c'est souvenez-vous la première cigarette que vous avez fumée. Ça, c'est vraiment c'est vraiment le goût authentique, l'odeur authentique de la cigarette. Rappelez-vous, quand vous avez pris votre première taf, c'était dégueulasse. C'est le vrai goût de la cigarette. Après, on s'adapte, notre corps s'adapte, on le force à faire, donc il s'adapte. Mais le goût, c'est vraiment mauvais. Et pour vous illustrer ça, Alan Kerr, il dit « Certains fumeurs ne trouvant pas leur cigarette dans un bureau de tabac, vont prendre une marque qu'ils n'aiment pas. Donc, c'est pas du tout qu'ils aiment le goût de la cigarette. Ils ont besoin d'une cigarette. Voilà, ils achètent ce paquet qu'ils n'aiment pas. Il va même jusqu'à dire que les fumeurs préféreraient fumer une vieille corde pourrie plutôt que de s'abstenir. Et ça, je trouve le message vraiment... C'est très bon ça comme message, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on est capable d'aller fumer un vieux cigarillo, de demander un cigarillo à un monsieur, alors qu'on trouve ça dégueulasse, l'odeur ça pue, parce qu'on préfère ça plutôt que de ne pas fumer. On ne peut pas s'abstenir quand on est vraiment dans ce cercle vicieux, quand on est accro. Voilà, rendez-vous compte de ces choses-là les amis. D'autres enfin disent, cela m'occupe les mains. Alors ça, lol. Alors pourquoi l'allumer? C'est ce que dit Alan Kerr. Les gens répondent que c'est un plaisir oral. Alors pourquoi l'allumer? Point d'interrogation à nouveau. C'est la sensation de fumée qui descend dans les poumons. C'est vraiment une sensation horrible. Sérieusement, pareil. Rappelez-vous la première fois que vous avez fumé. Vous avez fumé, ça vous a bien brûlé, vous avez senti que ça passait là. Si vous étiez avec des copains comme moi la première fois que vous avez fumé, vous avez tout fait pour vous retenir de tousser, mais vous aviez qu'une envie, c'était de tousser. Parce que c'est dégueulasse. La fumée qui passe dans les poumons, en fait, c'est un sentiment de suffocation. On suffoque, tout simplement. Alan Kerr est en train de le dire, cela s'appelle suffoquer. Et oui. Évidemment, si Alan Kerr a fumé pendant 33 ans, ce n'est pas du tout parce que ça le détendait ou parce qu'il avait confiance en lui. Et il le dit. Il dit que, en fait, ça c'était simplement une excuse et non pas une raison. Si vraiment il avait eu besoin de se détendre avec la cigarette, si vraiment c'était quelque chose qui était indispensable à sa détente, à son bien-être, à sa confiance en lui, etc., il serait allé voir le médecin pour arrêter de fumer, pour arrêter d'avoir mal, de mettre sa santé en jeu, en fait, de mettre sa santé en danger, et il aurait demandé au médecin des substituts, et le médecin lui aurait donné. Donc, comme au fond de lui, si vous voulez, son inconscient, son subconscient savait très bien que ce n'était pas la vraie raison, il allait même pas chez le médecin, puisque c'était pas la raison, c'était une excuse. Voilà. Alors, si ce n'est pas toutes les raisons qu'on a évoquées avant, si c'est pas parce que ça nous occupe les mains, parce qu'on aime sentir la fumée passer dans les poumons, etc. Si c'est pas tout ça, qu'est-ce que c'est? Il dit que beaucoup de fumeurs se penchent sur la question et concluent qu'en fin de compte, c'est tout simplement une habitude. Mais Alan Kerr dit que pour lui, ça ne constitue pas une vraie explication, et je suis bien d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui, sachant que les habitudes, c'est quand même quelque chose qui ancre, en fait,
Si vous voulez, le fait d'avoir des habitudes dans votre journée va faire que vous allez sortir votre paquet de cigarettes à tel ou tel moment. Vous allez sortir votre paquet de cigarettes après manger. Vous allez sortir votre paquet de cigarettes dès que vous sortez dehors. C'est vraiment ces choses-là qui sont en fait importantes. Les habitudes vous constituent quand même quelque chose d'important et le fait de casser vos habitudes et de les remplacer peut vous aider, peut être complémentaire à l'arrêt définitif du tabac pour vous. Ok ? Par rapport à ça, Alan Kerr nous dit que malheureusement, cette explication du fait de dire que c'est qu'une habitude, elle est malheureusement aussi illogique que les autres. C'est-à-dire qu'elle ne suffit pas, tout simplement. Du coup, pourquoi est-ce si difficile d'arrêter ? La réponse, c'est que cela n'est pas difficile. C'est même ridiculeusement facile. Je cite exactement ces mots. Lorsque vous comprendrez les vraies raisons qui vous poussent à fumer, vous arrêterez de le faire, c'est tout. Et après 3 semaines, tout au plus, le seul mystère sera de savoir pourquoi, à l'origine, vous avez pu fumer aussi longtemps. C'est clairement ce que nous dit Alan Kerr. Il nous dit qu'en fait, la réponse, c'est tout simplement que ce n'est pas difficile de fumer. C'est ridiculeusement facile d'arrêter de fumer. C'est vraiment pas difficile d'arrêter de fumer, c'est ridiculeusement facile. Sachez-le, vous allez le comprendre. Tout ça va venir naturellement jusqu'à votre esprit inconscient. Et ça va totalement aider votre esprit conscient qui aujourd'hui vous pousse à regarder cette vidéo. Aujourd'hui, c'est votre conscience qui vous pousse à regarder ces vidéos et à vous tourner vers des solutions, vers des choses qui vont vous amener à réussir à arrêter de fumer. Et c'est pour ça que votre esprit conscient vous dit, va voir ces vidéos, essaie d'arrêter, trouve des solutions. Derrière, votre inconscient, lui, continue de vous pousser à fumer. Et avec ce livre, avec tout ce qu'on est en train de vous dire, avec tout ce que Alan Kerr vous dit, avec toutes les informations qui rentrent dans votre esprit, vous êtes en train de montrer à votre subconscient que c'est de la merde. Et votre subconscient va tout simplement s'aligner avec votre esprit conscient et tout ça va faire que vous allez arrêter facilement. Ok les amis, c'est tout ça, c'est comme ça que vous réussirez à arrêter de fumer. J'ai vraiment la pêche aujourd'hui, je sais que je suis pas toujours, je déborde un peu d'énergie donc je pars un peu dans tous les sens, mais j'espère que le message est clair pour vous, j'espère que ces vidéos vous aident, si vous aimez partagez-les, n'hésitez pas à mettre des pouces j'aime et partager sur Facebook, plus de gens tomberont sur ces vidéos et plus de gens réussiront à arrêter de fumer. Vous pouvez aussi commander le livre d'Alan Kerr, il n'y a pas de souci, je vais vous mettre un petit lien sous la vidéo. Et puis je vous mets tout de suite en bas là un bandeau où vous pouvez cliquer pour recevoir mon guide. Je vous ai préparé un petit guide les amis qui vous aide à ne pas rechuter en fait. Je vous donne les éléments pour ne pas rechuter. Prenez ce guide, lisez-le, c'est rapide. Vous avez juste à enregistrer votre mail, cliquez sur le bandeau là, enregistrez votre mail et je vous l'envoie tout de suite. Ciao!